Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Allô Stéphanie. Allô Stéphanie. Nous avons encore une fois le bonheur d'être présentés par Nous TV. Oui. Très généreux. Très généreux. On apprécie. On a eu la frénésie du premier balado qui expliquait la fondation et tout. Le but de ce balado-là, Vivre, en fait, c'est de recevoir chaque fois des invités qui ont vécu des épreuves, qui puissent partager avec nous ce trajet-là qui va vers leur établissement et Exactement. tout. Il y a un organisme formé de 2 êtres humains formidables dans la région. Service qui avait pas, parce que dans ton témoignage, toi, dans ton témoignage de la traversée de la maladie... Oui, tout à fait. J'aurais tellement aimé. J'aurais qu'il soit tellement présent. qu'il soit présent. Qu'il soit présent, c'est... Puis tu vois, en fin de semaine, j'en parlais justement avec mon adolescent qui je lui ai dit, tu vois, maman, elle a rencontré des personnes extraordinaires, puis je vais te les faire rencontrer. Mm-hmm. Donc... par le biais de ce balado-là. Par le biais de ce balado-là, on va permettre aux gens de les connaître. Oui. Et aussi de faire une mise à jour par rapport aux services que nous offrons, en fait. C'est très important de comprendre que la Fondation est là pour tendre la main, Stéphanie. Exact. On n'est pas des professionnels de la santé. C'est pas ça du tout le but. Le but, c'est d'organiser des événements, rassembler des gens, partager, vous faire connaître de nouvelles personnes. En fait, de se réunir pour pouvoir trouver à l'intérieur de nous une vérité, puis s'en aller tranquillement vers leur établissement. Exactement. Tous nos événements, finalement, concernent toutes les femmes. Les hommes aussi, on les aime beaucoup. C'est juste qu'on connaît moins les problématiques des hommes et on a décidé de focaliser vraiment sur les femmes. Mais tous nos événements sont pour la femme, pas nécessairement une femme qui est dans un problème ou qui a eu un problème, mais pour toutes les femmes. Notre principe sera toujours de se faire du bien. Mm-hmm. Et nous, ce sera toujours l'idée principale de tendre la main pour offrir de l'aide aux personnes qui en demandent. Alors, quelle idée formidable, quelle idée de génie ils ont eu, ces premiers invités, à qui on dirigera les personnes qui viendront vers nous. Tout à fait. Alexandra Grégoire et Alexandre Genet, bienvenue sur le balado Vivre. Merci beaucoup. Alors, je vous introduirai avec peu de mots parce que je préfère que vous le fassiez à votre façon. Par contre, vous avez le service accompagnement Alex et Alex que vous avez créé. Dans la formule qu'on aime bien faire pour ce balado, vivre, la déclinaison de Vivere, c'est vivre, vérité, rétablissement. Donc, j'aurais aimé, suite à votre présentation, que vous nous disiez pour vous, qu'est-ce qu'est la signification de ces 3 mots-là pour vous? Vivre, vérité, rétablissement. Parfait. En fait, on se présente plus personnellement ou plus l'entreprise. En fait, on est en couple, on est un couple depuis très longtemps. Fait que les choses vont s'entrecroiser, hein, notre côté professionnel, notre côté parent, notre côté personnel. Depuis 18 ans qu'on se connaît, on a chacun nos parcours. Je sais pas si... Dans le fond, allons-y avec le personnel, parce qu'au départ, c'est la raison pour laquelle on est rendu dans notre côté professionnel aussi, d'accompagnement Alex et Alex, ça part de notre personnel. Fait que, tu sais, on est ensemble depuis qu'on est en secondaire 5, on a eu des enfants assez jeunes. Florence, on lui a 21 ans, Zachary a 22 et Loan a 28. Fait qu'on a 3 grands-enfants maintenant. Et c'est le parcours du diagnostic de la maladie qui a fait de nous les personnes qu'on est aujourd'hui et les professionnels qu'on est parce qu'on est allé chercher notre bagage à travers ça aussi. Oui, de l'avoir vécu, mais d'avoir les connaissances puis les aptitudes pour être capable d'accompagner. Parce qu'un peu comme Stéphanie, tu disais tantôt, nous aussi, on aurait donc voulu
avoir cet accompagnement-là au moment où est-ce qu'on le vivait, de voir à quel point qu'il y avait des trucs dans les grandes villes, qu'il y avait de l'aide, puis que nous, en région, on n'avait pas accès à cette aide-là. Région, pour ceux qui nous écoutent, en balado, oui. On est dans la région de Thetford. Vous êtes situé au centre-ville, accompagnement et Alex est situé au centre-ville à Thetford Mines. Oui. Oui, c'est ça. Puis, Bonne on dit région, mais c'est encore plus vaste que Thetford. Chaudière-Appalaches au complet. Les services, c'était vraiment plus loin, là, vraiment Québec puis tout ça. Mais sinon, c'est tout Chaudière-Appalaches qu'on ne retrouvait pas ce qu'on recherchait. Oui, l'accompagnement qu'on voulait. Donc, c'est ça notre parcours. Si on y va un petit peu... essayer de cadrer pour mettre ça de notre vécu. Ben, tu sais, ce côté-là, par rapport à la maladie, peut-être que je peux te laisser... Ben, en fait, c'est ça. C'est un parcours de 18 ans que la maladie a toujours été comme... qui a fait partie là, de ça. Là, dès quand on s'est connus, j'avais déjà des choses. Là, on pourra en parler peut-être plus tantôt, mais... Puis c'est naviguer à travers un diagnostic, la maladie, les douleurs chroniques et tout ça. Puis naviguer à travers, je pense que c'est ça notre histoire, là, naviguer à travers ça, à travers et la parentalité qui est arrivée à travers ça. C'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis le désir de redonner ce qu'on aurait voulu avoir, puis essayer de cadrer ça. Puis c'est un peu ça notre cheminement qui nous mène ici aujourd'hui. Fait qu'en fait, Alexandre, toi, tu as vécu une épreuve qui est la maladie, puis j'aimerais effectivement que tu repartes de cette base-là. Ouais. Puis en fait, vous êtes des doubles invités. C'est ça qui est beau c'est ça que je veux vraiment que les gens comprennent. C'est qu'habituellement, on va recevoir des gens qui ont vécu des épreuves, qui s'en sont sortis, qui ont une traversée, puis qui peuvent en parler maintenant. Vous avez vécu une épreuve qui a été, par le biais de toi, qui devient à ce moment-là une aide naturelle, une aidante naturelle, qu'on appelle. Et non seulement vous avez traversé ce désert-là ensemble, si on veut l'appeler comme ça, ce chemin-là ensemble, mais vous avez décidé d'en faire bénéficier les autres et vous avez eu des formations puis ouvert un service pour pouvoir aider le mieux possible parce qu'il y avait un service qui n'existait pas au moment où c'est arrivé. C'est bien ça? Exactement. Fait que, si on part de ton épreuve, Alexandre. Est-ce que tu voulais qu'on parle de vie, vérité, rétablissement? J'aimerais ça. Ouais. Qu'est-ce que vivre pour toi? On en a dit, c'est ça, on a essayé de se visualiser d'avant. On avait chacun notre... on se rend compte qu'à tous les coups, à tout coup, on aime ça faire l'exercice de penser chacun de notre côté parce qu'on est souvent ensemble. Puis au final, quand on remet nos idées ensemble... on s'est dit, on le fait chacun de notre côté. On y pense. On brainstorm chacun de notre côté. Puis quand on s'en est reparlé au final, on fait, finalement, vous avez les mêmes réponses. On va avoir la même réponse. Ça se ressemble beaucoup. On n'a pas les mêmes mots souvent, mais ça dit la même chose. Le mot « vivre », pour moi, là, c'est un mot que j'utilise souvent, puis c'est un anglicisme, c'est « all-in ». Dans ma tête, vivre, c'est d'être all-in, c'est de faire le choix de vivre. Faire le choix de dire oui, faire le choix de dire non, faire le choix de faire des changements. C'est tout le temps de prendre la décision de librement. Puis quand on prend une décision de tout mettre notre énergie dans ça, puis c'est ça, pour moi, ça a été ça, c'est ça, vivre. C'est ce que ça veut dire. Je sais pas si tu avais un... Ben, c'est de choisir, c'est ça. C'est exactement ça, c'est de choisir de vraiment être dans le... On choisit parce que c'est facile, puis on va en parler, mais c'est quand même, c'est facile de faire, ben c'est comme ça. Puis c'est le même. Puis foncièrement, c'est pas dans notre façon d'être ça. La vie nous a amené à encore plus à être comme, ben non. On peut pas juste... fait qu'on on y va, puis on fait le choix de dire oui. On fait le choix de se choisir, puis de continuer, non pas juste, tu sais, la portion couple, de dire c'est pas juste, bon, on est ensemble parce qu'on a 3 enfants, parce que c'est depuis le secondaire, parce que c'est comme ça. Non, on est ensemble parce qu'on fait le choix tous les jours de dire oui. On est ensemble parce qu'on le veut. La même chose dans l'entreprise, la même chose dans toutes les actions qu'on fait, parce qu'il y a un côté de la maladie aussi qui fait qu'on en est venu à avoir Bien, j'en venais à ça parce qu'en fait, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire vivre? Puis moi, c'est sûr que dans ma traversée avant de vivre, j'ai survécu avant de vivre. Ouais. Vous, clairement, aujourd'hui, vous vivez là. Clairement. Vous avez commencé par survivre. Vous avez survécu à quelque part dans votre histoire? Oui. C'est ça, parce que c'est ça la notre histoire, on a vécu, on a survécu, puis là, on vit.
Fantastique. OK, bien c'est ça, parce que c'est ça la normalité. Oui. Ce qui est spécial, c'est qu'en racontant notre histoire, des fois on pense que, bon, ben, c'est mon histoire et tout, mais c'est très rassurant de voir des personnes qui deviennent très solides après des épreuves, puis de penser qu'on a accès à eux, puis qu'ils vont comprendre ce qu'on vit, parce qu'eux autres aussi ont été en mode survie pendant longtemps. Et surtout sans jugement. Sans Ouais. jugement. Sans jugement. Parce Ouais. que souvent, quand on a une personne en avant de nous qui a tellement l'air d'être au-dessus de ses affaires, que sa vie roule bien, c'est donc facile sa vie pour elle ou lui, puis qu'on s'aperçoit que non, ben, ces personnes-là ont décidé de traverser le survivre pour aller au vivre. Puis les conseils qu'ils nous donnent, c'est vraiment ben, un chemin qu'ils ont emprunté puis qui a fonctionné. Tu sais. Ouais. Ouais. Oui, puis de les aider à trouver leur chemin à eux aussi. Exact. C'est qu'on n'a pas tous le même chemin. Je pense que ça fait Assurément. partie de ça aussi, Assurément. de prendre, puis c'est beaucoup ça dans notre accompagnement, d'aider à suivre son chemin. Tu sais, nous, on a fait le nôtre d'une façon. Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher nos outils professionnels aussi pour accompagner. Fait qu'on n'est pas là à dire hey, on a cette méthode-là, puis c'est ça qu'on fait. Tu sais, ça Vous finit adaptez qu'on à la a, mais personne. on s'adapte pour que la personne trouve son chemin à elle, parce qu'au final, c'est ça qu'on a besoin. C'est pas de faire le chemin de l'autre, c'est Non. de faire le nôtre. Et la vérité, Alexandre? C'est le cœur. Et quand je pense vérité, c'est le cœur. C'est automatiquement, à chaque moment où est-ce que j'ai une décision à prendre, à chaque moment où est-ce qu'il y a une action, si je me connecte à mon cœur et ce que je ressens, c'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est la vérité. Puis que ça soit, que cette décision-là me mène à le point que je voulais ou pas, ça aura été la bonne décision, la vraie, la vérité. Fait que, automatiquement, vérité avec moi rime avec cœur. Je trouve ça touchant. Venant d'un homme, pour vrai, que tu sois capable d'identifier quelque chose d'aussi précis, Ouais. qui est la vérité du ouais. cœur, qui est l'intuition, qui est Ouais. ce qui est profondément ancré en toi. Bravo. Ben, merci, mais c'est la base du cheminement. C'est la base où est-ce qu'on a arrêté de survivre et on a vécu, c'était là. C'est du moment où est-ce qu'on est revenu à la vérité dans toutes nos sphères de notre vie. D'arrêter d'être juste, de descendre aussi, tu sais, on est beaucoup dans le mental, Ouais. oui. Puis il y a beaucoup de choix, tu sais, on revient à vivre, là. Il y a beaucoup de choix qu'on a fait avec notre tête parce que c'est comme ça, parce que on était quand même 2 jeunes adultes avec 2 enfants, là. Fait que d'embarquer dans la facilité de, ben c'est comme ça dans la société, Ouais. fait qu'on y va. Là, tu sais, on a une maison, on se marie, on a une bonne job, puis faut garder ça pour tout le temps. Ben, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné pour nous, ça. Fait qu'il a fallu aller dans cette vérité-là, puis descendre, faire comme, OK, on va arrêter de prendre des décisions avec juste qu'est-ce qu'il faut faire, mais de descendre, faire comme, OK, on va focusser sur ça, de faire comme, qu'est-ce qu'on sent, puis go avec ça. Rétablissement? Ben, ça nous mène là. Ça nous mène là. Ce que j'avais en tête, c'était le rétablissement. Pour moi, il se situe où est-ce que la barre de la colère est devenue la gratitude. Fait que quand il y a une majorité de gratitude dans ma vie, à ce moment-là, je pouvais dire que j'étais en rétablissement. Tu sais. L'autre chose, c'est qu'on parle de vérité. C'est comme si l'équilibre entre, on disait notre tête, là, ce que je réfléchis, qu'est-ce que j'étais bon à faire, mais outre ce que je suis bon, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi ma mission ici? Puis, du moment où est-ce que j'ai équilibré ça, ben là, j'étais dans le rétablissement. J'étais à la bonne place. Je prenais ma place. Puis là, ben, ils ont tous un lien, là, tu sais, puis c'est pas pour rien. Là, la vie, vérité, rétablissement, je veux dire, ils sont tous ensemble. Là. C'est tout ensemble. C'est un lien. Hein. Ça peut pas être séparé dans le sens que Non. quand on veut vraiment vivre, il faut qu'on vive dans la vérité. Ben, c'est ça. Il faut qu'on se permette de se rétablir. Ouais. On a souvent de la difficulté avec ça hein, parce qu'on est dans une société tellement de performance que le temps, on a besoin de temps pour se rétablir. Oui. Puis souvent, les gens disent « Ah, j'essaie de me reconstruire, j'essaie de me reconstruire. » Oui, mais si tu n'es pas rétabli, sur quelle base tu te reconstruis? Ouais. C'est souvent ça, le nid du problème, c'est qu'on essaie de tasser cette douleur et de dire « Non, non, tout est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est réglé. » On n'est ni dans la vérité, Non, ni dans le vide, exactement. on n'est jamais dans le cœur. Ben non, on n'est tout pas à dans fait. notre cœur. Fait que- Puis le rétablissement, c'est une chose de chaque jour, tu sais.
C'est ça. On ouais. avait le processus qui nous venait en tête quand on disait de faire comme c'est un processus, C'est un le processus rétablissement. continu. C'est pas quelque chose qui... Ah, c'est fait, là. Tu sais, c'est comme... Je suis contente que vous apportiez ce point-là parce que ça m'est arrivé, puis je l'ai même partagé avec Stéphanie. Il est arrivé un événement où j'ai réagi. En fait, ma grande blessure d'abandon a réagi. Tu te rappelles? Oui. Puis j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas la Stéphanie en rétablissement qui a réagi. Puis je me le suis permis. Je me le suis permis parce que le rétablissement, c'est pas j'ai vaincu, pas du tout. Ouais. Puis de savoir que c'est à l'intérieur de moi, que cette Fanny-là, blessée par certaines choses, qui des fois est plus vulnérable, des fois est pas tout à fait dans sa vérité, bien ça se peut. Ça se peut que ça soit pas la Stéphanie en rétablissement qui réagisse. Ça veut pas dire qu'elle n'existe plus, puis ça veut pas dire... Parce qu'avant, tu sais, au début du rétablissement, tu dis « Oh non, j'ai tout perdu, puis j'ai reculé en arrière. » Non. Ouais. De cette expérience-là, je sais qu'elle existe encore, donc prends-en soin. Ouais. Fait que dans cet événement-là, j'avais dit à Stéphanie, bien, la façon de revenir à mon rétablissement, j'ai pris soin. J'ai pris une journée. J'ai accueilli cette émotion-là qui était très, très fort pour moi, puis qui n'était pas nécessairement reliée à l'événement, mais reliée à ma blessure. Puis j'en ai fait une vérité. Puis j'ai fait, ah ben j'ai compris. Puis j'ai continué ma route. Exactement. Ouais. Fait que... Puis on le vit tous et toutes, mais on a tous ces moments-là. Puis je touche du bois, on a la chance de savoir parce que maintenant, notre vérité, on la voit vite. Oui. Ouais. Une chance qu'on surfe, mais on s'aperçoit rapidement. Puis moi aussi, il m'arrive des trucs, puis en lui parlant, ben j'ai pas besoin d'être artificielle avec elle. Je peux être dans la totale vérité. Puis je me suis aperçue qu'il y avait encore une petite pleure d'oignon de quelque chose. Fait que je me dis, tu vois, à chaque jour, c'est l'évolution. Fait que plus grand que le rétablissement, c'est qu'on se permet d'évoluer à travers ça. Oui. Quand on a la bonne personne à côté aussi, je pense que c'est un peu ça fait partie de ça aussi, là, quand tu as une personne à côté de toi avec qui tu peux être toujours dans cette vérité-là, en tout cas le plus possible, ça fait la différence aussi. Parce qu'effectivement, dans le rétablissement, je me suis quand même posé la question longtemps, mais faire comme, mais c'était pas moi qui étais malade. Tu sais, c'était pas... J'étais là en... Puis je me suis dit, ouais, un peu comme tu disais, par contre, c'est de comprendre qu'on a ce bagage-là, qu'on a ça, parce que ça vient avec des peurs, ça vient avec plein de choses, là, tu sais, Puis c'est d'accepter quand il y a un petit coucou de... Il y a une petite journée où est-ce qu'il y a un peu plus de douleur, puis là, j'ai une petite réaction, puis je fais ben gardons ça, toi. Elle est encore là. Mais finalement, toi aussi, tu sais, t'es blessée par l'intermédiaire de lui. Par l'intensité du proche aidant, de l'aidant naturel, tu sais, ce côté-là, de faire comme, on retourne-tu là, tu sais, parce que ça a tellement été intense, comme toujours là. Fait que je pense que le rétablissement, le processus, c'est là d'accepter de où qu'on vient, de qu'est-ce qui a forgé où est-ce qu'on est, puis en même temps d'avancer en comprenant tout ça, mais sans juste penser à ça aussi, puis en étant indulgent vers ce bagage-là qu'on porte. Là. Exact. En se permettant d'être doux. Puis je pense que vous, en fait, accompagnement Alex et Alex, on est directement là-dedans. On est directement là-dedans. Je pense que vos rencontres, vous les faites exactement dans ce sens-là où vous mettez les gens tellement à l'aise qu'ils se permettent d'être vrais avec vous. Tu sais. Oui. C'est ça notre... Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut, hein, ultimement. On veut que les gens, quand ils rentrent chez nous, ils soient dans la vérité. Là. Puis c'est là qu'on chemine. Là, Ben oui. C'est là qu'on chemine, c'est là qu'on peut changer des choses, puis c'est là qu'on qu'on crée quelque chose pour se rétablir. As-tu essayé par ta douleur, si tu veux qu'on parle de ton début, ta douleur de ne pas être dans la vérité, puis de tasser ça, puis de faire, raconte-nous. C'est sûr que j'ai essayé ça parce que je pense si on recule, là, on est élevé comme ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec un mal de tête? On prend tout ce qui est douleur de notre vie, tout ce qui est choses, on a ce mécanisme-là de vouloir essayer de le tasser. C'était quoi ta douleur? Bon, tu sais, dans le fond, là,
Puis je me posais la question, dès mon adolescence, là, des douleurs, là, j'étais adolescent, j'étais sportif, j'avais des douleurs au dos, j'avais de la fatigue, des choses qui n'étaient pas normales, mais qu'on n'avait aucune... C'était juste pas normal, mais il n'y avait pas de réponse. Il n'y a pas de C'était diagnostic. C'était ça. Puis j'avais la peau qui réagissait. Fait que les mains, les extrémités, là, ça passait partout, là, surtout mes mains. Puis ça, c'est l'adolescence. Puis ça, ben... Tu avais le diagnostic de psoriasis. Oui, psoriasis, c'est arrivé. Ça, ben, c'est un diagnostic. C'était quand même un processus, mais il est arrivé vers la fin de l'adolescence. Diagnostic de psoriasis, bon, parfait, ça, c'est la peau. Mais les douleurs, tout ça, c'était comme normal. La fatigue, ça fait longtemps, là. Je suis fait comme ça. Puis là, on est arrivé dans le monde adulte, j'ai pris des décisions, j'ai eu un travail à temps plein. Puis j'ai commencé à travailler, puis dès ce moment-là, il s'est mis à avoir des choses. La première affaire, là, ça a été... j'étais facteur, je vais le dire. Je travaillais comme facteur, c'est la plus belle job là, que les gens ils regardent dans notre société. Oui, c'est la job. T'es chanceux. Toi, tu marches à longueur de journée, tu finis à 1h de l'après-midi. Exact. Puis, fait que c'était ça. C'était un gros fonds de pension. C'est le... Moi, je faisais ça, j'avais un but précis, puis je passe. C'était un passage obligé pour me rendre où est-ce que je voulais, mais ce passage obligé-là, il y a eu des répercussions. Puis, je suis jeune, j'ai 19 ans, là. Je suis chanceux de travailler là. Puis, il y a un jour, je finis ma journée, j'ai mal aux genoux. Puis, il s'est rien passé, là. Il fait beau, gros soleil. Il fait beau, j'arrive chez nous, j'ai mal aux genoux. Puis là, j'arrive en début d'après-midi, hein, parce qu'on est chanceux, on finit tôt. Puis, vers la fin de l'après-midi, j'étais prêt de monter les marches. Mon genou, il avait gonflé. Puis, fait que là, passé une batterie de tests, j'avais pas de raison d'avoir mal aux genoux. Il n'y avait aucune explication à ça. Les médecins, il y avait de l'eau, une ponction de genoux que je me rappelle, juste rien. Donc là, je me représente au bureau, puis j'avais pas d'explication, mais j'avais mal aux genoux. Mais j'avais 19 ans, là, j'étais jeune, j'étais supposé être en forme. Ça, cet épisode-là a duré quand même un mois et quelques. Ça a été la première affaire, là, ici. Puis là, après ça, des problèmes. Les intestins faisaient il y a des journées, des matins où est-ce que ça fonctionnait pas. Si je faisais une grosse semaine, j'avais mal au coude. C'est pas normal, mais pour moi, c'était comme... j'avais eu déjà ces douleurs-là quand c'était le coude. Après ça, si je travaillais trop debout, j'avais mal dans le dos. C'était toutes des choses que moi, je devenais habitué à ça. Puis un jour, tu sais, là, ça l'a déboulé un petit peu. Puis quand Alexandra était enceinte de Florence, notre première, juste un mois avant qu'elle accouche, on a déménagé ici. On est revenu en région pour se rapprocher de notre famille, les grands-parents, on allait avoir une famille, tout ça. On est revenu, puis il arrive un événement, il y a un matin où est-ce que... En fait, ça a duré quelques jours, là, je le sentais venir, mais j'avais un orteil je sentais qu'il était sensible puis que j'avais de la difficulté. Puis un matin, où est-ce que j'étais plus capable de marcher dessus à moitié. Là, ça fonctionnait pas. Puis c'est un mois avant d'accoucher. Puis cette blessure-là a pris des mois. Donc, le premier résultat là, d'un médecin que j'ai vu, c'était une infection. Fait que là, on a été quelques semaines à traiter une infection. Pas d'infection. Fait une radiographie, elle n'est pas cassée. Mais l'orteil, c'est une petite orteil, là, puis elle est grosse, là. Puis tout est bleu, puis tout, mais il n'y a rien. C'est encore, tu sais, pour moi, c'était comme un peu la normalité des choses. Parce que tu as tout le temps mal quelque part, puis tout le monde dit, il n'y a rien. Ben, il y a jamais rien. T'es tout le temps dans la douleur. Mais tout le temps dans la douleur, Alexandre, comment tu te sens? Je sais pas comment je me... On fait avec. C'était comme normal. OK, mais tu t'es pas fatigué? Tu te la sens fatigue, pas comme pour moi, la fatigue, comme je dis, elle est là depuis longtemps. Fait elle est pire. Je fais des siestes. Je fais... Tu sais, puis le stress qui vient avec tout le temps, le niveau de fatigue, là, tu sais, je vais être assez en forme. Il y a tout le temps cette... Bien, c'est sûrement. Parce que cette dualité-là. Là. Oui, parce qu'on a un affreux mal de tête, on a de la misère à passer la journée, puis le ça. soleil nous fait mal. J'imagine que si quotidiennement tu as mal, tu sais pas pourquoi, ta femme est enceinte, vous attendez un bébé, tu dois avoir envie de régler cette situation-là, hein? Oui.
on a envie de régler cette situation-là. En fait, l'enfant arrive aussi. Oui, c'est ça, c'est que là... Il y a eu cette blessure-là, mais tu sais, j'ai eu le temps d'accoucher avant que tous les tests se fassent et tout ça. Fait que, tu sais, on est un peu dans ce côté-là. En même temps, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu être parent. Fait que, tu sais, ça met comme un petit baume, ça l'a mis comme un peu de positif dans ce nuage-là, disons. Oui, c'est vrai, parce que on était à 1 mois, là. Donc, tu sais, Alexandra, elle était en congé de maternité déjà, là. On était en déménagement. Oui, c'est ça. Mais donc, on s'est comme recentré sur notre but qui était d'être parent. Fait que je pense que ça l'a passé. On a passé ça. Tu sais, la douleur, on la gère avec les Tylenol, avec les anti-inflammatoires, avec des choses comme ça. Mais t'es en arrêt de travail, fait que, tu sais, au moins, ça continuait pas aussi. Tu sais, il y avait ce côté-là d'être à la maison, coucher, faire des siestes avec bébé. Tu sais, il y avait quelque chose qui revenait un petit peu dans la norme, disons, que, tu sais, ils prenaient soin, puis on profitait de ce moment-là. Ouais, puis on se plaisait beaucoup dans ce rôle-là parce que Florence avait 4 mois quand je tombe enceinte de Zachary. On a fait « Ah! » Puis ça venait d'Alexandre aussi, de faire comme « Ben... » Ça pourrait, on essaie-tu, tu sais, d'en avoir un autre, puis si ça fonctionne pas, on prendra les contraceptions, puis on attendra. Puis finalement, j'ai été enceinte tout de suite, fait que on a comme rembarqué. Et dans tout ce processus-là aussi, on dirait que ça nous a, ben pas dire sauvé, mais dans le sens que ça nous a rattachés à du beau à travers tout ce néant-là de... Ouais. C'est une belle bouée de bonheur. Oui, c'est ça. En même temps d'intensité aussi, parce que... On s'oublie. Mais toi, c'est ça, Alexandra, ton amoureux, il a mal. Puis il a mal, puis là, vous allez avoir un enfant. Toi, je veux dire, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu dis, ben voyons, ça va... Comment tu vas, toi? Comment tu vis là-dedans? Je me suis posé la question tantôt. Comme, sais-tu, mon Dieu, je me suis jamais tant attardée. On dirait que j'ai été dans ça... Le bébé, je focusais sur ce qu'il y avait à faire. Tu sais, le bébé, j'avais toujours voulu être une maman, là. Tu sais, je pense que j'étais enfant, puis c'était ça mon but, d'envie d'être une maman. Fait que là, j'étais complètement comblée avec Florence qu'on avait, Zachary qui était en route aussi. Fait qu'on focusait beaucoup sur ça, contente quand même à travers de dire, mon Dieu, Alexandre est là, tu sais, on vit ces moments-là ensemble. En même temps, j'avais mes autres amis, ben même pas amis, mais belles-sœurs qui avaient leur enfant, puis que le chum travaillait, puis tout ça. J'étais comme, OK, mon rôle à moi de maman, au final, il est où? Parce que j'étais pas la maman normale de mon chum travail, puis c'est moi qui en charge bébé. On était les deux dans ça. Fait que, tu sais, c'était un petit peu de trouver ma place à travers ça aussi. Ouais. Puis, on dirait je pense que foncièrement, je suis quelqu'un qui voit le positif facilement. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a été plus facile. Tu trouvais la lumière à travers ça quand même. Oui, les petites. Oui. Tu sais, puis je focusais sur ça. Oui. Fait que, OK, on a ça. Puis j'ai jamais été au-delà de dans le moment présent. En tout cas, j'essayais parce qu'on savait pas, on s'en allait où de toute façon. Fait que, tu sais, d'être dans le moment présent. OK, on a un résultat. OK, on s'en va là. Ah, peut-être ça. Puis, tu sais, on essayait de s'accrocher aux petites choses qu'on avait au travers de ça. Fait que je pense que j'étais juste... j'ai le goût de dire le pilier, là, sans aucune prétention, mais juste j'ai essayé d'être super solide pour soutenir tout ça, en voyant à mon homme que c'est tout ça au début, c'est ça, on avait le but précis. On avait Florence qui était quand même un bébé qui était dynamique, là, puis ça évoluait rapidement. Puis ensuite, il y avait la grossesse, donc on avait comme deux choses, 2 buts communs. Ça fonctionnait bien. Là. Il n'y avait pas trop de... Je pense qu'on avait ce but-là, puis il était positif, puis c'était correct. Ça durait quelques mois. Quand j'ai eu le premier diagnostic de mon orteil, c'était une fracture de stress. Hein? On avait été quelques mois à être dans l'ambiguïté de faire comme, je travaille pas, mais je peux rien de dire pourquoi. Et dans notre société. Puis en plus, j'ai une job de rêve. Oh! Jugement. Puis je suis un homme qui est à la maison. Il y a un paquet de choses. Oh là là. Fait là, la fracture de stress, là, je suis capable de dire, bon, j'ai une botte, là. Ah, tout d'un coup, là, j'avais une botte. Ah, ça paraissait, là. Fait que là, j'avais le droit d'avoir mal, là, tu sais, ça paraissait. C'est vrai. Ça changeait pas grand-chose, tu sais, mais en tout cas, mais fracture de stress. Puis, tu sais, on va dire, tu disais, la douleur, ça fait quoi? Mais ça le dit, là. Tu sais, le stress que ça crée. Oui, c'est ça. Je parlais des intestins tantôt. Toute la boule
s'est passé en dedans de moi, ben c'est un peu tout ça, la réaction, Ouais. de la douleur, puis tout ça. Je l'ai géré comment? Ben, je l'ai géré à l'interne, mais à l'interne, je pense pas que ça allait aimer ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben, je veux dire, tu sais, je l'ai gardé en dedans. J'ai enduré ça, mais au final, ça l'a ressorti là, avec toutes sortes de symptômes. Tu sais, ça l'a empiré après. Là, tu sais, là, Non, oui, parce que ton corps te disait que clairement, ça n'allait pas. Là. Non, c'est ça, Puis exact. Là, toi, ça s'est répercuté sur ton orteil, mais en fait, toutes les personnes qui vivent avec des maladies mentales ou la dépression se sentent exactement comme c'est ça. parce que ça ne paraît pas. Ça paraît Ouais. pas. Ouais. Tu sais, la fibromyalgie, là, Ouais, c'est invisible, mais... c'est invisible. Et malheureusement, dans notre société, il y en a beaucoup qui disent c'est parce qu'il est fou. Là. Dans sa C'est pas- tête. C'est dans dans sa sa tête. tête. Saisis-toi, ressaisis-toi. Saisis-toi. Ouais, C'est ça, on même l'a pas su. une vraie maladie. C'est ça. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est exact. triste. Puis c'est que physiquement, à un moment donné, ça vient plus grand que grand, cette douleur-là. Puis toi, là, clairement, Ah ouais, Explosé. Explosé dans ton corps. explosé, Ouais. là. Fait que, tu sais, c'est ça qui s'est passé dans les mois d'après, là, tu sais, la grossesse. Mais là, quand le deuxième enfant est arrivé, puis que j'avais pas vraiment repris le contrôle de la santé, On a eu le diagnostic enceinte de Zachary, par exemple. ouais, c'est ça. On a eu le Il y a eu diagnostic. ça. Il y a eu quand même la dépression qui est arrivée parce que vous dites comment que ça a été difficile. Ben oui, Dépression. c'était vraiment Ah oui, hein? Ah ouais, difficile. là. clairement. Je me souviens, un moment donné, c'était à Noël, là, de ce... à la télé, je pense qu'il y a eu quelque chose, puis il dit allez faire. Il mettait un site là, Internet, puis là, je me souviens d'aller On voir. est en 2010-2011, je pense, Ouais. à Noël, là, dans ce bout-là. Il y a eu une émission de télé, il y a eu un show avec des artistes, tout ça, qui se sont mis à parler de la santé mentale, tout ça. Puis de la Ça l'a- dépression. Puis je Ouais. me souviens d'être allée sur le site puis de faire comme OK. Mais là, je parle de ça comment? Tu sais, tu veux pas en rajouter, de faire comment? Ouais, hey, by the way, je pense que t'es en dépression. Tu sais, je veux dire, ça se dit pas. Fait que, tu sais, ça a été d'amener le document puis de voir. Puis, fait qu'il y a eu ça aussi. Et à travers, on a fini par aller voir une rhumatologue. Et le diagnostic est arrivé à ce moment-là. Je suis enceinte de 6 mois de Zachary quand on a eu le diagnostic qui était? d'arthrite Arthrite psoriasique. psoriasique. Ouais. Et Ben, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? c'est que... je parlais de psoriasis à l'adolescence. Ce diagnostic-là nous a permis de se rendre à un dermatologue au CHUL, à Québec. Oui. Puis de lui, avec mon médecin, là, lui, avec les douleurs, ça l'a comme levé un... Ben, tu sais, nous, on ne sait pas trop. Eux, ils savent un peu, puis ils nous dirigent. Puis là, on s'est ramassé avec la rhumatologue. Est-ce qu'on savait qu'est-ce qu'on allait faire? Je ne sais pas exactement où est-ce que... Je me souviens plus des détails. Bon, l'arthrite psoriasique, c'est vraiment une maladie auto-immune. C'est de l'inflammation. On dit arthrite psoriasique à cause du psoriasis. OK. C'est vraiment une forme d'arthrite. Là. Je pense qu'il y en a plus de 100 là, des formes d'arthrite, mais c'est qu'il y a... Je pense que c'est 20 peut-être, 10-20 10 à 20 10 à 20 des gens qui font du psoriasis qui se retrouvent à Développer l'arthrite développer psoriasique. l'arthrite. Parce que le psoriasis, c'est une maladie auto-immune. C'est ton système qui se retourne contre ta peau. Mais là, l'arthrite, il se retourne contre des articulations. Et qui prend comme une coche. Là. Quel âge as-tu? J'avais 22. Ouais, 22 ans. 22 ans. Ouais. Mais l'arthrite, écoute, excuse-moi mon manque de connaissances, mais pour moi, c'est les personnes âgées qui font de l'arthrite. Encore, il y a 2 semaines, j'ai un de mon garçon qui rentre au secondaire dans un cours d'éthique où, je sais pas trop, il y a un professeur qui s'est mis à parler de ça. Puis il a dit que l'arthrite, c'était pour les vieux. Il était revenu à la maison, puis il était comme... j'ai dit, tu as-tu dit? savez pas Ben là, quoi? non. Vous savez pas quoi? Elle a dit ça, tu sais. Mais on a ça comme... Ben oui. On se fait dire ça, là. Ah C'est oui, comme c'est ça. ça. Mais il y a un pourcentage élevé que c'est pas les personnes âgées, là. Il y a de l'arthrite juvénile, il y a, tu sais, il y a un paquet... Mais on connaissait... Fait que, tu sais, les gens, il y avait cette réaction-là, ouais. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je le savais, puis c'était clair pour eux, là. C'était ça. C'était-tu comme un soulagement? Enfin, je sais ce que j'ai. Ouais. Même si ça paraît pas, tu sais, au moins Ouais. garde ta botte. Février 2011. En public, mets ta botte. Hein? c'est ça. Au Ouais, début, ça t'en aurait as peut-être quelque été part. facile de faire ça. Il aurait Tu pu- prêteras ta botte. Des fois, quand je fais le pas, je vais Ah, non, mais c'est drôle. Mais dans mon processus, j'ai eu des fois une canne. Puis là, tout d'un coup, ça saisissait les Ah gens. oui, c'est sûr. Ça saisissait les gens. Hey, une canne. On va s'acheter une canne. Ouais. Clairement. Mais c'est fou, hein? Là, les gens avaient une discussion, puis là, c'était comme... Tu sais, notre cerveau d'être humain a besoin de voir. Quand il ne voit pas, il ne comprend pas. C'est tellement... En tout cas, on pourrait en parler. là.
c'est tellement imbécile, pareil, comment que l'être humain peut être innocent. Ouais. Tu sais, notre espèce de on est bien pensant, puis on sait donc tout, puis on est... Tu sais, jugement facile. C'est le défaut de nos qualités, on dirait. Oui, notre exactement. évolution d'être Notre humain, évolution d'être Ouais. humain, si on ne sait pas c'est quoi, ça n'existe Ouais, pas. c'est ça. Ouais. Si quelqu'un le vit, ben il l'invente, tout simplement. Là, il est paresseux. Ou est paresseuse. Mais c'est ça malheureusement. qui est triste. Oui, puis tu sais, je pense que ce qui aide pas aussi, c'est que la plupart, alentour, en étant une maladie qui ne paraît pas, tu sais, je veux dire, t'as le bras cassé, là, que tu sois chez vous ou d'un souper d'amis ou d'un souper de famille, ça paraît. Dans la situation, quand ça va pas bien, il y a une dépression, il y a des douleurs, tout ça, la fois qu'on va souper chez la famille, là, t'as le goût de faire « OK, on se met beau, là, puis on essaye de profiter, tu sais. Fait on met un masque, ça fait partie de la vérité tantôt. Moi, j'ai eu ça là, quand on en a parlé, dire d'enlever les masques puis d'accepter de pas toujours être parfait. On se le permet quand on est dans notre bulle ensemble, mais devant les autres, c'est difficile. Fait que, tu sais, je pense que ça faisait partie aussi de ça que la plupart des gens nous disaient, mais on pensait pas ou on n'a pas vu que c'était si intense, tu sais. C'est difficile de comprendre l'impact qu'une maladie auto-immune a parce que dans la vie du quotidien, dans ce que les autres voient, ben ça peut être facilement camouflable. Oui, il y a des images qui passent là-dessus, des images très représentatives, là, c'est très physiquement, puis qui portent comme message, tu sais, sous-estimez jamais la souffrance que quelqu'un d'autre peut vivre. On ne sait pas ce que l'autre vit, tu sais, malgré son apparence, malgré son assurance, malgré tout ça. Tu sais, ça existe, même si ça ne paraît pas physiquement, là. Oui, exactement. Oui, puis on se retrouve dans un espace où est-ce que, là, si c'est drôle, bien, tu as besoin... C'est qu'on ne met pas nécessairement un masque parce que je suis de bonne humeur cette soirée-là. Là, parce que j'ai le droit d'être de bonne humeur, je suis en bonne compagnie. Mais là, tu sais, puis je veux pas faire pitié, la ligne est où? Ou est-ce que j'ai le droit de rire, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'être bien pendant quelques heures, mais que je suis quand même souffrant, puis quand je vais revenir à la maison, je vais avoir de la difficulté. Fait que c'est tout ça, puis ça devient... c'est lourd. Dur. Ben oui. C'est lourd. C'est lourd. Tu sais, tu disais, c'est un soulagement, là, le diagnostic. Là. On va s'en rappeler toute notre vie. On sait le bureau, il est comment, on sait on est assis où, je sais la date, mais en tout cas, on sait le mois, on sait l'année. Tu sais, c'est un moment très marquant, parce que j'avais 22, donc c'était à peu près 10 ans. Il y avait plusieurs affaires. Tu sais, je parlais de l'adolescence. Il y avait beaucoup de choses qui prenaient un sens, là, pour faire comme « Ah, OK, enfin. » C'est un soulagement. Il y avait... Incroyable. Je me souviens encore la légèreté qu'on avait l'impression quand on redescendait de Québec, là, puis de faire « Hey, c'était ça. » Mais c'est lourd, l'inquiétude. Oui. Constante. Ouais, exact. La tension qu'il y a entre vous deux, mais qu'est-ce qu'il y a, puis il y a mal, puis moi, j'ai besoin d'aide avec les bébés, puis lui, il sent pas, tu te sens pas à la hauteur, puis tu voudrais être enfant. Puis c'est comme si vous êtes... Avez-vous pensé vous séparer quelque part dans votre histoire, ou... Pas à ce moment-là. Ah, OK! C'est... Non, mais mon Dieu, on est dans la vérité. Ben oui. Non, mais tout à fait. Il y a un parcours de 18 ans, Hey, des remises en question. faille. là. Hey, j'espère, ça n'aurait pas été... Parce que là, vous normal. n'auriez pas cru, là. Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont dit, hey, eux autres, là, la vérité, ça fera, là. 18 ans, Sinon, je la t'appelais maladie, pour 3 avoir un enfants, truc, vous hein. travaillez Ouais, c'est ça. ensemble, puis ça n'a jamais passé proche, voyons. Ouais, non. Hein, quand même. Mais non, pas là, parce qu'on dirait que, je sais pas, on était soudés, c'était ça, c'était... Ben, vous étiez en mode survie. On était en mode survie. On était en mode survie, puis on on pouvait avait pas nos se bébés. là, rajouter, c'était ça, notre- tu sais, c'était ça. Dès les premiers jours de notre union, on savait qu'on voulait être parents. Là. Ça, c'était clair. Là. On voulait 4 enfants, puis on voulait être des parents, puis on était qualifiés des gens matures, des enfants matures, puis déjà, fait que c'était vraiment ça. Fait qu'on était dans ça. Là, on s'est rendu là, on avait le diagnostic, donc on avait de l'espoir. On voyait comme au-dessus de l'eau un petit peu. On voyait loin. On était capable de, tu sais, on n'était pas tout d'un coup, on levait les yeux. Parce qu'elle avait elle avait un plan de match, là, avec Médical, avec ce là, nom, ouais. un plan de match médical avec le diagnostic. C'est ça qui faisait du bien un peu, de faire comme, OK,
Il y a au moins quelque chose qui va... Puis c'était on a l'espoir. une perle. Tu sais, je veux dire, juste la personne faisait du bien puis était rassurante. Tu sais, on parlait d'arriver dans un bureau puis de se sentir bien, c'était ça. Tu sais. Fait comme, OK, on a quelqu'un. Premièrement, elle avait une maladie auto-immune, la rhumatologue, fait qu'elle comprenait réellement. Il y a ça aussi. Tu sais, je pense qu'il y avait vraiment ce côté-là avec elle de, elle comprend. Quand elle dit « je sais », c'est pas comme « non, tu le sais pas ». Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis j'ai bien sur ça, faire « je te comprends ». Non. On fait attention à nos mots. On fait vraiment attention parce que je dirais pas que je te comprends dans ta situation si c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vécu, tu sais. Okay. Sinon, j'essaye de... Je peux, tu sais... On est empathique, mais à un moment donné, on peut pas tout comprendre, on n'a pas tout vécu. Non, mais quand quelqu'un nous parle de maladie auto-immune, on peut s'imaginer que c'est notre dossier. Exactement. Tu sais, il y a un bagage qui vient avec. Fait que, tu sais, cette rhumatologue-là, en tant que personne, a vraiment fait une grande empreinte sur qui on est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on fait comme métier, là, certainement. Aussi, on le salue. Aussi. Oui, on la salue. On pourrait tellement la nommer, parce que s'il y en a dans Oui, parce que présentement, ce qui est triste, c'est qu'elle n'est plus rhumatologue. Elle n'exerce plus. Elle a, mais c'est Karen Adams, qui est une femme extraordinaire. Ouais. Vraiment. Ouais. Au CHUL à Québec. Puis c'est ça. Puis c'est même plus elle, c'est ça, je l'ai perdu de vue parce que elle a eu des arrêts de travail, puis tout ça, puis je sais pas son histoire au complet, mais elle a une grande empreinte sur ça. Ouais. Fait que c'est quand on est revenu de Québec, c'est ça. On avait tout cet espoir-là. Là, on était, OK, on y va. Puis on a comme dit, allez, ça va bien aller, on a les médicaments, c'est parfait. Enceinte encore, tu sais, j'étais enceinte de Zachary de 6 mois. Fait que, tu sais, on était super regain d'énergie et d'espoir. Les traitements, là, en dedans d'un mois, je voyais des différences. J'avais du psoriasis qui était là depuis, je sais pas combien de temps, qui avait jamais disparu. Puis en claquant des doigts avec cette médication-là, pouf! C'était ça. Là, ça me montrait que c'était vraiment ça. Puis les douleurs, il y a eu vraiment un effet. Fait que je pense qu'on a surfé sur ça pendant... T'as même recommencé à travailler parce que quand j'ai accouché de Zachary... à retravailler dans ça. Vraiment, on a surfé sur ça pendant 1 an. Ouais. Exactement 1 an après. Je pense que c'est ça aussi qui aide, là. C'est que c'est long, mais il y a eu des pauses qui n'étaient pas parfaites, là. Je veux dire, il y avait quand même, mais ça faisait du bien, tu sais. Fait qu'on a eu cette pause-là. Puis ajustement de médicaments. Puis il y a comme tout eu ça par après aussi. Puis Alexandre, ben là, il a décidé de lâcher Post Canada. À ce moment, parce qu'un an après, j'ai recommencé à travailler, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, les symptômes sont revenus. Puis là, on était rendu déjà à la 2e, 3e tentative de médication parce que ça faisait ça. Puis là, ça rebaissait. Puis là, on essayait de continuer, là, tu sais. Puis je retravaillais à temps plein, puis en tout cas, fait qu'on est déjà à 2e ou 3e médication. Puis pendant l'hiver, là, avec les conditions, avec le stress que je parlais, c'est tout revenu. Ben oui. Puis à ce moment-là, je me voyais pas repartir dans le processus, encore le jugement. Puis, fait que là, j'ai décidé de prendre le contrôle sur ça, puis de faire des actions au lieu de subir, là. Parce qu'on était dans un processus où est-ce qu'il aurait pu être considéré invalide. Oui, dans le fond, avec Post Canada. On vient d'ajouter une étiquette. Fait que c'était comme, voilà, l'invalidité. Puis je pense qu'à 23 ans, rendu là, il était comme, non. C'est pas vrai, je suis capable de faire autre chose dans la vie. Fait que ça aurait pu être le chemin facile d'aller dans ce côté-là. Après ça, on fait, ça aurait peut-être été plus facile. Il y a des moments qu'on a dit, ça aurait été plus facile. Oui, mais c'est ça. Puis là, c'est là que tu as changé de travail, puis tu as eu le domaine automobile. Donc, qui est arrivé à ce moment-là. Il y a plusieurs choses. Ça a été quand même une roue tournante d'essayer de s'adapter, puis de subvenir aux besoins de la famille. Parce que toi, Alexandra, ton rôle, est-ce que tu es maman à temps plein? Travailles-tu? Je suis maman à temps plein parce que, dans le fond, j'ai été arrêtée pour Florence de travailler. C'était dans l'année de la grippe H1N1. Fait que j'ai pas travaillé de toute ma grossesse à Florence. T'es en service de garde. J'étais en service de garde, dans le fond. À la commission scolaire des Bois-Francs parce qu'on était à Victo dans ce temps-là. On a déménagé ici. Le délai de dire on en fait-tu un autre, c'était parce que je pouvais rester sur le RQAP que j'avais. Fait que si je tombais enceinte en dedans de ces mois-là. Fait que j'ai continué avec Zachary, j'ai pas retourné travailler. Puis j'ai réété encore à la maison jusqu'aux 8 mois de Zachary.
Puis, je me suis dit que j'allais partir de ma garderie chez moi. Dans le fond, je me dis, ça va être ça. J'allais voir une voyante, elle m'avait dit ça. J'avais dit mon projet. J'avais dit mon projet, elle m'avait dit, vous allez tellement... Un autre balado. Parce que maintenant, on essaye de s'accrocher, puis on ne sait plus sur quoi s'accrocher. Tu sais, je veux dire, on a 22 ans, 2 enfants... La maladie, la maison, on le sait plus s'accrocher sur quoi. Fait que on va voir une voyante. C'est rarement quand tout va bien qu'on va voir une voyante. C'est souvent quand on fait là, il faut que quelqu'un me dise quelque chose sur lequel m'accrocher. Puis quand on a dit le projet, a dit « Oh oui, vous allez tellement aider des familles. C'est vraiment ça. Fait que là, nous autres, on part de là. Yes! Ça marche. On rénove le sous-sol, puis là, on part ça. Avoir la maladie, là. Les contraintes que j'ai, que je peux pas... J'ai l'air de rien. Tu sais, ça paraît pas trop, mais faire des travaux là, dans ma maison, c'est quand même intense. Je suis pas très manuel à la base. Fait que... En fait, on rénove le sol, c'est mon père et mon frère rénovent le sol. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on essaye de survivre. Les deux et bébés, vous subissez les rénovations. Oui, mais c'est quand même pas si pire. Mais bref, tout ça pour que là, la garderie commence. Hey, je peux rester avec mes bébés, je suis tombée contente. J'ai fait 1 mois et demi. C'est bon? On l'a resté Jay, ça aurait pas été plus beau. Ça. Vrai? Je vous jure, 1 mois et demi sur le bord de la dépression. J'ai dit là, ça ne fonctionne pas, je vais virer folle. J'étais en train de capoter. Pourquoi? Ben, premièrement, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais à la maison. Tu sais, un an, mettons, à 21 ans, on se rappellera. Là. Oui. Ça fait déjà 2 ans et quelques. Et moi qui aime donc parler avec le monde, puis être au public, puis tout ça, être avec une gang de bébés, oh non, poignée dans ma maison entre 4 murs, je capote. Fait que on est au mois de mars, ma mère étant la propriétaire du chocolatier, je vais comme là, et j'ai trouvé à chercher une gérante de soir, puis moi j'étais pas là, elle est en voyage, même là j'ai trouvé ta gérante de soir. Ouais. J'ai dit ouais, ça va être moi. Là elle était comme on a 2 bébés. Fait que moi je travaillais de soir, Alexandre travaillait de jour, fait que moi j'étais de jour avec mes enfants, le soir en tout cas, fait qu'on s'est comme essayé de survivre là-dedans. Fait que j'étais beaucoup là. Au chocolaté l'été. Fait que l'hiver, j'étais sur le chômage. L'été, j'avais chocolaté. Fait qu'on a vécu un petit peu là-dessus. Et la voyante, elle s'est trompée ou quoi? Ben, la voyante a dit, oui, c'est une bonne idée, vous allez aider les familles. Mais non, mais c'est accompagné Après coup, Alex, tu comprends qu'on fait... Non, je sais. Oui, Elle avait raison. Dieu. Je veux son nom. Elle avait raison. Elle avait raison. Dans mon livre. mais au final... On interprète toujours ce qu'ils nous disent, la façon qu'on veut bien l'interpréter. C'est ça aussi, là, de faire comme, après coup, tu sais. Puis ça n'a pas été sur le coup, là, qu'on a dit, vous allez en aider des familles, puis tout ça. Puis c'est après coup qu'on fait, oui. C'était bien de l'allure, tu sais, mais... Elle aurait pu dire que c'était pas avec des petits bébés. Ouais, il y a des bébés aussi, je veux dire, mais plus avec les mamans qu'avec les bébés. Mais c'est ça. Vous êtes outillés. Racontez-moi comment vous êtes outillés pour en venir à Alex et Alex. Suite à ça. Écoute, suite à ça, je pense qu'on a quand même un petit bout à aller pour être vraiment dans le complet, parce qu'on a quand même parlé de la parentalité qui est dans nos services, on a parlé du proche aidant, on a parlé de la douleur chronique, mais le deuil, dans tout ça, il arrive où? C'est là qu'il arrive, en fait. C'est là qu'il arrive, on était rendu là. C'est que quand Zachary avait 1 an et demi, fait que pas très longtemps après le diagnostic, la petite pause et tout ça, 2012, vient en 2012 le décès du père Alexandre. En novembre 2012, mon père s'est enlevé la vie. Il allait avoir 51. Puis, fait que ça a été comme un autre coup. C'est un coup, c'est une base, c'est comme un peu tout ça. C'est le regard, la parenté, tout l'homme, comment je me voyais comme homme, comment je voyais comme mari, qu'est-ce que, toute la masculinité, là, tous les concepts qu'on a de la masculinité. On parlait de santé mentale tantôt, mais là, mon père s'est enlevé la vie. Il y avait un problème de jeu depuis toutes ces années-là. Il nous en avait fait voir il y a plein de choses qui est venu s'ajuster dans nos niveaux de difficulté à travers les années de mon adolescence, de mon enfance. Puis toutes les choses que je vous ai parlé de mon physique, là, à travers ça, mes pics de problèmes de santé, il y a toujours un événement qui est là, proche, avec des choses qui sont venues. Puis là, ce moment-là était quand même... ça a été intense,
ça a été... mais c'était un moment marquant, c'était un début. C'était un début d'un passage là, où est-ce qu'on va se retrouver, je vais me poser beaucoup de questions, puis là, je vais revenir vers la vérité là, beaucoup. Là. C'est un passage, c'est un fait marquant, en fait. C'est un fait marquant de survivre. Puis le passage entre essayer de vivre parce que t'as beau prendre la décision, mais tu sais, tantôt, t'en parlais, puis ce que je voyais, là, puis il y a différent, mais c'est comme si tu descends une pente de ski, mais tu es en ski de fond. Mais t'as beau vouloir arrêter, là, quand tu prends la décision d'arrêter, mais ça se peut que t'attendes. Il faut que t'attendes en bas de la côte parce que ça s'arrêtera pas. Mais ton père, il s'enlève la vie. Toi, tu le prends. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu te questionnes? Ce que je comprends, c'est qu'il y a des équations qui se font. Tu fais comme. Ben, ça m'affectait peut-être plus que je pensais. Oui, ça m'affectait. Du moment où est-ce que. On vient de vivre là, 2 ans. Fait que, c'est encore là-dedans. Là, on n'a pas parlé, mais il y a des affaires là, sans dessus-dessous, là, ça n'a pas de sens. Puis, dans les derniers mois, la dernière semaine, une semaine avant, je sais qu'il va pas bien, mais il me le dit pas. Puis, une semaine avant, je lui ai dit, je lui ai demandé, j'étais au téléphone avec lui, puis ça aussi, c'est un autre événement marquant que je vais me rappeler, où est-ce que je lui dis, là, je vais te le demander clairement. Est-ce que tu as encore... Est-ce que tu es dans des problématiques? Est-ce que tu as recommencé à jouer? Puis est-ce que tu as des problèmes en ce moment? Je te le pose une dernière fois, parce que je sais foncièrement que je connais la réponse. Puis réponds-moi, puis je suis là. Puis cette journée-là, il m'a dit, je suis correct, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Puis c'est une semaine ou 2 après, où est-ce qu'il s'est enlevé la vie? Ce moment-là, c'est triste, mais c'est comme si j'avais une occasion de renouer avec le côté positif de mon père, parce que les dernières années, c'était... Ben, mettons, la dernière année, en tout cas, j'étais plus capable d'avoir... c'était pas positif. Tu n'étais plus capable d'être en relation avec lui, tu voyais comme mensonge. C'est ça. Donc, quand je lui parlais... Il était malade. C'est ça. Quand je lui parlais, je raccrochais, mais là, j'avais des sentiments. Là, on va parler d'intuition. Tu sais, on parle d'intuition souvent, mais je l'avais cette intuition-là, mais il était toujours en train de la tasser. Donc, ça devenait vraiment... dans le doute. Oui, dans le doute. C'était vraiment dur. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui t'a donné le goût d'aller faire les formations pour comprendre? Oui, c'est ça. Quand je dis que c'est vraiment un grand moment marquant, là, c'est sûr que j'ai voulu comprendre. J'ai voulu... j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre beaucoup sur la santé mentale, puis sur qu'est-ce qui l'avait mené là. Pour te guérir, toi? Parce qu'en comprenant des choses, même si on dit que c'est dans le cœur, il y a quelque chose qui doit être dans la tête. Il y a quelque chose qui doit être... Tant que tu restes dans l'incompréhension, en tout cas, du moins, je parle pour moi, là, tant que je comprends pas quelque chose, j'y arrive pas. J'arrive pas à passer ma route. Je l'ai compris, je saisis, ça s'adoucit, puis après ça va dans le cœur, puis j'accueille ce qui vient. Mais effectivement, alors, tu as voulu... je pouvais pas concevoir l'importance qu'on a mis à la parentalité, là, comment dès nos premiers jours, c'était ça. Puis qu'à 51 ans, puis que j'avais 25, 24, que j'ai plus de père, je pouvais pas comme concevoir. Donc, ma mission, instantanément, il y a comme eu un but ultime et qui était de devenir la meilleure version de moi-même pour être la meilleure version du père que je pouvais être. Puis c'est là que, dans ça, il fallait que je comprenne. Je connaissais son bagage, puis si tu veux comme transmettre quelque chose de différent à tes enfants, bien, il faut qu'il y ait une partie où il faut que tu comprennes un petit peu, puis que tu adoucisses tout ça, puis que tu sois capable de passer à autre chose. Puis dans tout ça, le temps va si vite, si vite. Je voudrais absolument que les gens comprennent le lien entre ça, la formation, accompagnement Alex et Alex. Mettons, êtes-vous capable de m'englober ça comme en 2-3 minutes? Rassurez. T'es mieux que moi. Formation, parce que les gens veulent être rassurés, parce que j'ai de l'expérience, mais je peux pas m'ouvrir un service. Alors, c'est suite à ce bagage-là que, dans le fond, dans les 4 dernières années, on a décidé de dire, OK, on a notre bagage, on a eu le temps de souffler, on a eu le temps de faire, OK, parfait, c'est vraiment derrière nous, même si c'est toujours un peu là. On a décidé d'aller suivre des formations, moi comme accompagnante, des formations certificats en psychologie à l'université, accompagnante à la naissance.
certificat en psychologie à l'université, on a fait notre cours de naturopathie, les deux aussi, pour vraiment aider dans la vision globale. Je pense que ça a été ça. Puis peu importe la sphère de nos accompagnements, c'est vraiment ça. C'est ça qui nous a manqué, de faire comme quand on va voir un professionnel, puis il nous dit ça. On va voir un autre professionnel, il nous dit ça. Il nous manquait la vision globale. L'espèce de vision comme le phare. Qui se dégage du terrain, là, puis qui est capable de voir au loin. Dire, hey, regarde là-bas, ça fonctionne peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Va voir là, puis va voir là. Puis c'était vraiment cette vision-là qu'on aurait eu besoin. Puis c'est ça. La naturopathie, c'était là qu'elle nous amenait. Où est-ce qu'on touchait à plein de facteurs, des choses qu'on contrôle, des choses de notre santé qu'on peut changer. Oui. Fait qu'une personne, clairement, qui peut venir chez vous, peut venir chercher quoi? Oui. Je pense que les personnes qui viennent nous voir, peu importe dans le passage inconfortable qu'ils sont, c'est vraiment ça l'important, c'est qu'il y ait un endroit où venir se déposer, un endroit qui savent qu'ils ont des gens qui sont là pour les accompagner puis voir plus clair dans leur inconfort. Mais, par exemple, moi, je vis un deuil, je vais le nommer, deuil amoureux très difficile. Je m'en attendais pas. Je pensais que pour vivre un deuil, les étapes, moi, j'ai vraiment vécu ça en petite boule, là, dans mon lit à pleurer. Là. J'aurais pu aller vous voir. Ouais. Certainement. Ouais. On t'aurait écouté, premièrement. Puis après ça, on décortique. Qu'est-ce qu'on peut amener de... Qu'est-ce qui te fait plaisir? Où est-ce que le plaisir, c'est quelle place qu'il prend dans ta vie? Puis les choses qui t'enlèvent d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis comment qu'on peut trouver des façons que, justement, les journées où est-ce que tu vas avoir envie d'être en boule, ça l'arrive? Quel genre d'outils que tu pourrais avoir qui te conviendrait à toi? Il y a peut-être des personnes qu'il faut couper quelques liens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer une distance ou avoir de l'indulgence envers cette relation-là? Puis toujours dans le but d'avancer. Briser l'isolement. En fait, ce qu'on veut, puis ce qui est vraiment, puis c'est ce qui est important pour nous. Je trouve ça dommage, le temps nous manque. C'était tellement intéressant. J'aurais pris x2. C'est ça, vous étiez des doubles invités. Mais en fait, ce qu'on aimerait vraiment, d'où la Fondation, puis je sais que plus tard, je le sais pertinemment, puis on en a parlé, Stéphanie et moi, on enverra des gens. La Fondation aidera, pour ceux qui n'ont pas de sous, à accéder à vos services. C'est pour ça qu'on travaille fort. C'est notre but. C'est de rendre vos services accessibles à tous. C'est ça, exactement. Il faut que les gens comprennent aussi qu'avec la naturopathie, il y a une grande partie qui est remboursée par les assurances aussi. Très bonne nouvelle. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas si pas accessible aussi. Fait que, tu sais, les gens vivent un passage difficile, ils ont besoin de dire, hey, j'ai besoin de voir plus clair dans ma situation. Voilà, on est des naturopathes, mais selon une certaine approche et non pas sur dire on change les médicaments pour avoir Donc, on peut... Avez-vous un site Internet? Oui, accompagnementalexietalex.com. Merci beaucoup. Merci tellement. Merci beaucoup. Vous avez été généreux. Merci pour votre cœur. Merci pour votre humilité. Merci pour votre vérité. Merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie. C'était, encore une fois, un heure qui passe beaucoup trop rapidement. Puis il y a quelque chose qui est important pour nous, premièrement, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Et on aura envie de dire quoi à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent? Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. Merci.